conscience, c'est un synonyme. Il y a un adage, je ne sais pas si je l'avais déjà partagé avec vous, qui dit que la conscience n'est ni esprit ni matière, mais le rapport entre les deux. C'est vraiment la relation entre les deux. Et c'est ce mouvement que tu es en train de dire. C'est que la conscience, en fait, c'est quelque chose qui est observante. Elle est observante de l'expérience qui est vécue, mais en même temps, il y a une partie de nous qui expérimentons. Et la conscience n'est pas encore là. Elle est là, mais elle n'est pas encore là. Ouais, c'est ça. C'est tout ensemble, tout à la fois. Donc, il y a toujours, donc c'est de pouvoir justement osciller entre les deux pour pouvoir ramener l'information que tel en haut, tel en bas, hein, qu'on puisse justement ajuster en permanence. Tu disais la dernière fois, parce que moi, j'ai pas pu assister à toutes les séances qu'on avait partagées ensemble. La dernière fois, en tout cas, tu parlais justement d'adaptation. Donc, on est vraiment là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Perpétuellement en adaptation, parce qu'effectivement, au niveau vibratoire, ça pulse là. Hein, l'année, elle est très, très, très riche. Donc, on passe encore une porte. Je l'ai partagé dans le dernier texte. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, il y a une nouvelle porte. Elle est différente, celle-là. Elle est beaucoup plus challengeante. Elle est beaucoup plus. L'autre, c'était vraiment si on prend conscience, on se recentre. Tu vois, il y avait vraiment un effet de recentrage. Là, presque, on a besoin d'être perturbé pour se recentrer, quoi. Cette fois, on est plus. En gros, c'est comme si on nous poussait pour qu'on trouve l'équilibre, quoi. C'est un petit peu ça, moi, j'ai l'impression, l'image que j'ai du moment. Et plus à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment toute une flopée de planètes rétrogrades qui nous ramènent vraiment à l'intérieur. Donc, et ça nous demande à chaque fois de faire silence, quoi, de trouver ce silence. Là, on est quand même en cancer, où ça brasse au niveau émotionnel, ce qui m'a fait un petit peu sourire, parce qu'on a fait la passation avec la troisième méthode, qui est liée à l'émotionnel, et on est en plein dans le cancer, où on balaye les zones de l'astral, et il y a des sortes de retours en arrière. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais c'est comme si on faisait un récapitulatif des choses du passé. Exactement, ouais. Évidemment, c'est plus subtil, hein, c'est sur un niveau plus élevé de la spirale. On peut avoir l'impression de revenir en arrière, mais ce n'est pas le cas. Hein. C'est des ajustements qui viennent confirmer. Donc, c'est une sensation pas très, très agréable, parce qu'on retrouve vraiment tous les karmas du passé. Mais tout ça, c'est vraiment les dernières épurations avant un bond, en fait. Encore un bond. D'où la porte, hein, ce que j'évoquais. On est vraiment sur l'axe des portes avec... là, il y avait la pleine lune, qui de toute façon a une influence pendant tout le mois. Hein. La pleine lune Cancer-Capricorne, c'est vraiment l'axe des portes. Donc, il y a des transformations profondes. Non, mais c'est ça qui est génial avec l'astrologie, parce que je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, on est synchronisé en fait. L'univers est synchronisé avec les influences. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à l'astrologie, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous synchronise sur notre réalité et qui nous permet de comprendre les erreurs qu'on fait, parce qu'en fait, c'est pas des erreurs, c'est des perturbations qui sont nécessaires. Et du coup, on accepte beaucoup plus les challenges, parce qu'on sait que ça fait partie de notre initiation. Alors que quand on n'a pas cette cartographie astrologique, quelque part, on a moins de repères. C'est un petit peu comme une carte. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que, en général, maintenant, j'ai confiance. Tu vois, mon ressenti, il était complètement en cohérence. J'ai aucune idée de ce qui se passe astrologiquement, mais à chaque fois, je sais que mes états intérieurs sont complètement connectés avec les états de l'univers, des astres. Et en fait, pour tout le monde, finalement, c'est ça qui est intéressant de se confronter dans nos expériences. C'est qu'on se dit, ah ouais, toi aussi, tu es en train de vivre ce truc-là, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et on se rend compte qu'on est tous en train de vivre les mêmes influences, différemment, bien sûr, mais avec des thématiques semblables. Et puis après, ça dépend du thème de chacun. Ouais, ça dépend aussi, ouais. Parce que ça fait des aspects, en fait, entre justement les planètes telles qu'elles sont dans le ciel aujourd'hui, ça va faire des aspects avec les planètes qui sont dans votre thème de naissance. Donc, ça va venir frotter les choses que vous avez à travailler. Ça vient réveiller, en fait. Et tout ça, c'est un travail d'épuration de la conscience. C'est l'évolution, hein, c'est le principe évolutif. Maintenant, tout le monde n'est pas soumis à l'influence, en fait, astrologique. Je m'explique. Vous qui êtes là, oui, parce que vous êtes sur un chemin de conscience de soi. Voilà, il y a un mouvement de retour vers l'intérieur, d'essayer de mettre de la compréhension sur ce qui est traversé dans la vie. Peu importe après la forme que ça prend et ce vers quoi vous allez. Hein. Il n'y a pas besoin nécessairement non plus d'aller vers l'astrologie, même si je maintiens, c'est un outil majeur. Mais voilà, après, chacun ses outils. C'est pas...
Mais vous êtes dans une démarche de conscience. Les personnes qui sont encore baignées dans la matière n'en sont pas là. Eux, en fait, quelque part, ils ont à développer la connaissance de la matière et ils n'auront pas du tout le thème astral n'aura aucune influence. Ouais, c'est ça aussi. C'est pour ça que des fois on dit oh moi ça me fait rien ou les gens ne sont pas connectés parce que c'est pas forcément leur chemin aussi. On n'est pas forcément synchronisé. Mais c'est vrai que par exemple là le groupe il est connecté aussi, donc il y a une énergie de groupe commune. Et je pense qu'on est quelque part on est tous en train de vivre le même processus, surtout qu'on se voit depuis le mois d'avril, depuis le mois de mars maintenant. Et on a vraiment partagé tout un processus évolutif intérieur aussi. Et qui est en train de mûrir, en fait, on est en train de renaître de nos cendres en ce moment aussi, c'est ça en fait qu'on est en train de faire. On fait un peu des retours en arrière pour mieux se connaître et puis pour assimiler ouais, pour assimiler tout le passé en fait, tout le passé qui était voilà et on en sort quoi. Et moi je suis content de vivre cette période-là parce que nous on est en train, en tout cas le groupe qui est ici, je pense qu'il est en train d'accoucher de quelque chose quoi. C'est exactement Voilà. ça, on est dans l'épisode de l'enfance, vous l'avez évoqué aussi. Hein. Et après, c'est faire la nuance entre la douleur et la souffrance. Ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps. La douleur, en fait, elle est nécessaire. Ça permet le travail justement de la mère qui va accoucher. La douleur, elle est vive, elle est intense. Si elle est acceptée, elle est traversée, elle est vécue et voilà. La souffrance, c'est différent. La souffrance, c'est lié à la résistance du mental à ce qui est. Donc à la non-intégration finalement du passé, du karma. Le passé, comme tu le disais Guillaume, c'est le karma. Et le karma, on en a tous. Hein. Tant qu'on est incarné, voilà, à part des maîtres qui viennent pour enseigner, la libération du karma personnel, on le travaille toute la vie. Après, il y a une nuance entre subir le karma et puis justement, comme tu le dis souvent, les défis que la vie amène, ce sont des opportunités. Justement, c'est ça. Obéir au karma, assimiler son karma, c'est pouvoir vivre les expériences avec cette joie nouvelle que de savoir que ce sont des passages, que ça permet de grandir. On peut le faire avec joie, hein. C'est pas sacrificiel. Ouais, non mais c'est génial ce que tu dis. On est vraiment synchro à chaque fois, en tout cas même dans ton interprétation. Et le mantra que je me dis, mais vraiment et qui fonctionne, mais je vous l'ai mis en commentaire, mais c'est très puissant de se répéter ça. Problème égale opportunité. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu es presque content d'avoir des problèmes. Et parce que tu sais très bien que ça te fait grandir tout le temps. Et en ce moment, c'est toujours des opportunités systématiquement. Et aussi, c'est un travail sur la conscience. Donc, je vous invite vraiment à mettre des croyances comme celle-là, comme problème égale opportunité, pour vous déconditionner aussi de certaines croyances, en fait. Problème égale problème, bon ben c'est un peu pénible quoi. Dès qu'on se dit problème égale opportunité, maintenant dès qu'il y a un problème, là j'ai des stagiaires, j'ai des choses, j'ai des trucs qui se passent, c'est toujours une opportunité de croissance. Et en fait je dis opportunité de croissance spirituelle et matérielle. Et voilà. Et en fait je vous invite vraiment à créer vos propres protocoles de croyance pour créer une graine dans votre esprit. Mais ça marche vraiment. Mais ça demande de la répétition. Ça demande vraiment, c'est la loi d'attraction, hein, ça demande vraiment de persévérer dans ses croyances. Parce que si on croit une journée un truc, ça va pas faire de l'effet. Par contre, si on se le dit tous les jours, pendant un mois déjà, sincèrement, ça change. Il se passe vraiment un truc si vous répétez ça tous les jours. Vous allez voir, hein, faites l'expérience. Et on peut optimiser sa vie avec ses croyances en fait. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris aussi cette année quoi. C'est que faut qu'on arrête de croire des choses qui nous limitent en fait. Mais vraiment faut optimiser les croyances pour qu'elles soient toujours élévatrices et pas comment dire plombantes quoi. Et c'est tout simple comme truc, c'est tout simple, mais donc je me permets, après on va commencer, hein, vous inquiétez pas, je me permets de citer la Bible. Il me semble que croyez et vous verrez quoi. Croyez et vous verrez. C'est tout con, hein, mais ça dit ça. Croyez et vous verrez. Si tu crois, tu vois, mais
Ah, on l'a Et perdu. si tu veux... Ah, vous me perdez là? Je suis toujours là ou pas? On Je suis t'entend. toujours là ou pas? Là, c'est bon. C'est bon? C'est bon, vous me voyez? Je suis toujours là, vous m'entendez? Oui, Ah d'accord, ok. Donc voilà, c'était vraiment, j'aime bien, on va essayer de faire comme ça, je suis en train d'essayer de trouver la bonne structure. Un quart d'heure pour le temps qu'on se capte et puis qu'on discute un petit peu de la thématique du moment. Je trouve que c'est toujours intéressant. N'hésitez pas pendant cette période-là à intervenir, à partager aussi votre point de vue. C'est vraiment très riche en fait d'échanger pour le groupe. Ça apporte de la valeur, ça vous apporte de la valeur aussi, de vous exprimer, tout ça. Ça vous challenge. Problème égale opportunité, ça va vous apporter forcément quelque chose. Et sinon, je voulais aussi vous dire qu'il y a plein de nouveautés. Donc déjà, alors c'est pour ça qu'il faut qu'on se voit vraiment bientôt, Émilie. Mais il y a une nouveauté avant Émilie, parce que Émilie, elle va faire un atelier bientôt sur l'astrologie. Ben, il faut qu'on confirme. Hein, c'est encore on faut voir si tu es disponible ou pas, voilà. Quand est-ce que ça se fera, mais moi j'aimerais vraiment le faire. Et qui fera des ateliers d'astrologie justement pour communiquer. Bon, il faut qu'on en parle avant de vous en parler. Par contre, il va y avoir, donc il y a les ateliers de cuisine, les ateliers de naturopathie de Claire qui vont commencer la semaine prochaine. Donc je pense qu'il y en a déjà dedans entre vous qui en font partie. Mais ça va être génial. Claire, elle a déjà fait l'atelier, elle est en train de monter les trucs là. Et puis c'est lundi prochain le premier atelier naturopathie. Donc elle a l'habitude d'en faire en direct, hein, donc elle n'aura pas de problème pour vous transmettre des choses. Elle a déjà tout un programme. Et le mois prochain, il va y avoir du yoga avec une nénette qui me fait vraiment penser à toi, Émilie. C'est-à-dire qu'elle est très très connectée aussi. C'est un yoga où elle fait aussi des guidances, elle s'intéresse à l'astrologie. Donc c'est une personne qui a vraiment et elle est super motivée. Donc je vous la présenterai. On va faire une interview, je pense bientôt. Et je pense qu'on fera une petite. Et il y aura Eric qui va venir au mois de. Du coup, nous, on va rester 3 mois ensemble avec les activateurs. J'ai décidé de 1 mois pour la Zineng 1, 2 mois pour le Zineng 2, 3 mois pour le Zineng 3, forcément. Et du coup, comme ça, Eric enchaînera après au mois d'octobre. Eric enchaînera le Qigong avec sa manière de faire, où c'est l'art de vivre du Qigong. C'est vraiment, il va vous concocter un truc, mais il est hyper minutieux et tout. Et je suis super content parce que ça va vraiment être. J'ai hâte de voir ce qu'il fait et moi je vais participer en tant que. Je vais regarder parce que du coup je sais même pas comment il s'y prend. Mais en tout cas j'ai bien envie de voir sa vision des choses et j'ai complètement confiance en ce qu'il va faire. Salut Evelyne, salut Séverine. Et on va commencer maintenant. Donc on va revoir un petit peu. Vous me dites si elles sont, parce que du coup je suis. C'est un micro-cravate à distance. Hein. Vous avez vu la technologie maintenant. Ça assure. Donc ça enregistre bien. Je suis un peu surex, hein, mais bon, on peut pas tout faire. Hein. Je réglerai une prochaine fois. Faut que je remonte. Je fais mes réglages. Voilà. Donc les doigts plantés dans la terre. Les deux mains d'avant-bras en avant. Ici, on forme le mudra. La main gauche est dirigée vers le ciel, la main droite est dirigée vers la terre, face à la terre. Ici, vous tapotez avec les dents, de gauche à droite, par exemple, sur les molaires, c'est incisif. Si vous voulez faire rentrer l'énergie dans la mâchoire.
Ensuite, on masse avec la langue les gencives. Ici, on connecte la terre, le ciel, le cœur. Donc la main. On respire, ouvrez le cœur dans la respiration. Relâchez le dantian inférieur dans la terre. Et étirez la tête vers le ciel. Ensuite ici, les deux paumes de main face à face. Et le bout des doigts s'agrippent pour former un yin-yang avec les mains. On les positionne bien devant le plexus solaire. Devant le diaphragme. Mettez la conscience dans cette zone. On va faire le son Hung Ching. Inspirez profondément. Hung Ching. Hung Ching. Ching. Savourez la vibration. Concentrez votre énergie entre la terre et le ciel. Puis ici, on ouvre l'espace entre les mains. Puis l'achi. On se relie à l'énergie du plexus solaire et on crée une onde avec un mouvement d'élasticité entre les mains. Donc cette zone, c'est la zone vraiment émotionnelle du corps. C'est le centre émotionnel du corps. Si on voulait prendre contact avec cette zone, on est en train de dire à l'énergie, au corps, je me relie à mes émotions. Ensuite ici, les paumes vers le ciel.
Même connexion au ciel. Un peu de profil ici. Puis je pousse en avant. Puis je me rapproche mes doigts l'un en face de l'autre. Super. Les doigts vers la terre. Et j'ouvre en même temps les méridiens yin, je relâche les épaules. L'hymen est connecté à la terre et au ciel. Menton légèrement rentré. Et à nouveau. Puis j'écarte. Ensuite, les doigts se positionnent de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'arrière, vers le bas. J'en profite pour ouvrir le cœur. Je relâche les épaules aussi. J'ai vraiment cette connexion tertielle entre les jambes, la tête et le cœur. Puis à nouveau vers l'avant, les doigts vers l'avant. Encore une fois. Vers l'avant. Les doigts vers l'avant, je rapproche mes bras vers l'avant. Puis mes deux paumes face à face. Je relâche les épaules. Systématiquement, la connexion à la terre avec les jambes et le ciel sont vraiment profondes. Les connexions. Puis l'achi. Les paumes vers le ciel, je les ramène au niveau des épaules. Puis ici, je te ramène vers le visage. Ici, je suis là. Il y a une petite nuance par rapport à la dernière fois. En fait, ici, j'ai fait une petite erreur la dernière fois, c'est que les mains vont vers le ciel. Puis redescendre vers la tête. Puis on va faire des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au niveau de Bahui. Donc c'est vraiment un point, le point agréable de la tête, celui où vous vouliez prendre appui légèrement à l'arrière du crâne. Je mets ma conscience dans Bahui, je mets ma conscience dans mes bras, dans mes jambes, dans tout mon corps. Puis dans l'autre sens, dans le sens d'aiguille d'une montre, ici, à nouveau, cette fois, on lève. Les paumes sont toujours en direction de la terre. Et à nouveau, dans le sens inverse.
général, j'aime bien faire des multiples de 3. 3, 9. Dans l'autre sens. Après, c'est pas grave si vous comptez pas, hein, vous embêtez pas. Ce qu'il faut, c'est bien mettre la conscience dans l'endroit, dans ce qu'on fait. Et des fois, quand on compte, on n'est plus dans la conscience. C'est pour ça que je préfère vous. Voilà. Ensuite, ici. À nouveau, les mains poussent vers le ciel. Et à partir de là, je vais lever les pointes des pieds. Migmen aussi pousse dans le dos. Puis je descends. Les bras tendus. J'écarte un petit peu les mains. Migmen est ouvert ici, c'est-à-dire que je ne suis pas cambré, mais je dois garder une légère rétroversion du bassin. Le menton est rentré pour étirer aussi la colonne vertébrale. Ensuite, ici, on va faire des cercles avec les mains et les genoux. On reste connecté à Migmen. Dans l'autre sens. Toujours les pointes levées. Et là, on peut relâcher les pointes, on relâche aussi les mains. On ramène les majeurs au niveau du nombril. On met la conscience au niveau du dantian inférieur jusqu'à Migmen. Donc on relâche bien le ventre. Voilà. L'idéal, c'est d'attendre de ressentir cette connexion avant de faire la suite. C'est pour ça que des fois, au départ, ça peut être beaucoup plus long. Parce que la connexion, des fois, elle ne se fait pas tout de suite. Il faut un certain temps. Donc ça dépend de la journée, ça dépend de notre progression aussi, de là où on en est. Mais ce qui est important, c'est de sentir qu'il y a une ouverture qui se passe. Ensuite, ici, je longe le méridien ceinture jusqu'à Migmen derrière. Et pareil, j'attends la connexion entre Migmen, dantian inférieur, nombril. Donc, la sensation qu'on peut avoir, c'est une sensation de présence et de dilatation. Une fois que je me suis positionné comme ça, je vais positionner la main droite sur le Migmen avec le dos de la main droite. Et ensuite, la main gauche est positionnée sur la main droite. Et je vais soulever, je vais mettre un espace entre mes mains et Migmen, mais elles sont connectées énergétiquement. Et je vais pousser comme ça, faire pousser avec un va-et-vient. Ensuite, ici, on va rapprocher les mains. Et cette fois, les deux paumes de main sont sur les côtés.
Et je vais ouvrir le dantian inférieur. Donc là, je suis vraiment dans l'axe, hein, comme ça, hein, vous voyez, je suis vraiment le long. Donc, on a vraiment une sensation énergétique, hein, c'est important. Pour ça, quand on ferme les yeux, on développe vraiment ce ressenti. Ensuite, ici, on ramène les mains. Les doigts se dirigent vers l'avant, vers le nombril. Et cette fois, je vais montrer la direction un petit peu avec mes doigts. On va fermer les yeux une fois que vous l'avez pour sentir le travail énergétique qui se fait. Ensuite, ici, on positionne la main droite vers le ciel, la main gauche vers la terre. Ça forme une balle. Et je vais créer un mouvement énergétique entre la terre et le ciel. Une interaction entre la matière et l'énergie, entre le corps et l'esprit. Ouais, pareil, cherchez à sentir. Ça ne doit pas être un mouvement visuel, mais un mouvement ressenti. Qui peut être visuel, hein, mais le but c'est de sentir surtout le mouvement. Et à un moment donné, on va ici lever la main droite et le genou gauche. On synchronise même ici le mouvement. Voilà, donc si vous voulez être stable, ce qui est important, c'est de descendre un petit peu si vous voulez et d'étirer vers le ciel la tête. Ça crée vraiment une sensation comme ça, de relâchement et d'étirement. Et surtout, levez bien le coude au-dessus de la hanche. Alors si vous faites ça, c'est beaucoup plus difficile. Dès que vous levez, il y a le poids de la jambe qui descend dans le centre, qui vous permet d'apporter un ancrage supplémentaire. Et ici, on crée une ondulation entre la terre et le ciel. Je me remets en face pour que vous ayez des repères. Il y a aussi la tête qui ondule, la colonne vertébrale, pardon. Ensuite, ici, on va rapprocher, vous voyez, le talon, on peut se poser dessus, au-dessus du genou. Et on va aller à gauche, on essaie de basculer le buste à gauche, et ensuite, on bascule le buste à droite. Et arrivé à droite, ici, 90 degrés, on pose le pied gauche, de manière comme une grue. Et on se retrouve sur le côté. Puis ici, on descend. La main et l'autre main se rapprochent en fait. Et à nouveau, cette fois la main gauche est en bas et la main droite est en haut. Si vous voulez, on pourra retravailler cette partie.
Là, c'est comme si on faisait un peu une sorte de balançoire énergétique. Et à un moment donné, ici, on va lever le bras gauche et la jambe droite. Et à nouveau ici, on ondule. C'est pas facile, hein. Et encore. Ensuite ici, on positionne le talon droit sur au-dessus du genou gauche, pas sur le genou, hein, vraiment au-dessus sur le quadriceps, le vaste latéral du quadriceps. On tourne à droite et puis on tourne à gauche et on se retrouve en face. Pareil, on positionne d'abord la pointe, toujours l'idée de l'esprit animal, puis on descend. Puis on forme. La chi. Puis à nouveau ici. Sur les côtés. On pousse. On ramène en avant. On descend. Le côté. On ramène en avant. Et ici, les mains sont de cette manière. Et là, on découvre, hein, donc c'est normal au début, je vous laisse découvrir. Et ici, on ouvre comme un oiseau. C'est des cercles vers l'intérieur. Ici, je descends et je monte. Et ensuite ici, vers l'extérieur. On va le refaire une fois. Comme si on ramassait à la cuillère un petit peu et hop, on remonte. Et là, elles sont dirigées vers la terre. Des fois, elles sont dirigées, je vous expliquerai tout après. Plus tard. Ensuite ici. La chi. Alors, connectez-vous avec l'énergie émotionnelle, avec le centre émotionnel. Ici, on va faire un mudra. On rapproche ici. Donc, voyez, pardon. Les deux majeurs vont se retrouver au ciel, comme ça. Donc, ça fait ça. En gros, je croise les deux premiers doigts auriculaires
annulaires, et ensuite les majeurs. Ensuite, je les positionne vers la terre, les doigts, et le majeur est ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Là, je me mets ici. De toute façon, je suis pieds joints. Ensuite, ici, vers la terre. C'est le premier organe, c'est le cœur. Et ici, on pousse vers l'avant. On va se le connecter au niveau du yin tang, ici. Et il y a un son, c'est xing en fait. Donc c'est xing. Le X se prononce ch. Donc on va en faire 3 dans le sens inverse et 3 dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça fait 6 en tout. Encore un dans le sens aiguille, l'inverse des aiguilles. Cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Et encore une fois. Ensuite ici, au niveau du plexus. Non, pardon, excusez-moi. Ici au niveau du cœur. C'est un peu plus difficile. Hein. Et on fait Xin. Cette fois, il n'y a pas de G à la fin, c'est Xin. X-I-N. Ça correspond à l'organe cœur. Xin. 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 Dans le sens aigu d'une montre. Xin. Xin. Et cette fois devant le plexus. Et cette fois, c'est Xian. X-I-A-N. Xian. 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 Dans l'autre sens. Xian. Xian. On ouvre les mains. On va faire une petite pause, mais on va parler un petit peu, puis on va regarder. Après, on répétera des parties qui peuvent être intéressantes. Attends.
Alors, j'ai envie de partager un peu vos retours. Ah. Alors, il y a un numéro parmi nous. Voilà. Si vous pouvez, quand vous vous inscrivez, bien mettre votre prénom, qu'on sache qui. Ou alors, si vous n'avez pas de prénom, si vous pouvez vous me montrer. Parce que des fois, on ne sait pas trop qui c'est. Et puis, je pense que sinon, après, des fois, souvent, vous n'arrivez pas à changer. Hein, je sais très bien. Mais voilà. Je vous redis en même temps pour les prochaines fois. D'ailleurs, je veux bien, si tu nous entends, c'est juste que j'aime bien savoir qui est là. Et la salle, elle est un peu ouverte à tout le monde des fois. Donc, est-ce que c'est possible que tu te présentes numéro 8 440 000. Voilà. Et puis, voilà, je vous laisse tranquille. Mais voilà. Pourrais-tu nous remonter? Alors, du coup... Pourrais-tu nous remontrer la position des mains de second mudra? Bien sûr, Séverine. Donc, c'est mudra du cœur. Voilà. Donc, moi, je mets... Après, j'ai pas... en gros, les deux auriculaires se croisent. Les deux annulaires se croisent. Et ensuite, ils descendent. Ils descendent. Donc, il y a une majeure qui est au-dessus, comme ça. Et ensuite... Je vais faire pareil ici. C'est-à-dire que je croise les index. Je veux bien, je vais en fait, je me permets j'ai pas ton numéro, de mettre en mute. Mais j'aimerais bien savoir qui tu es par contre, ce serait sympa. Alors, ici comme ça. Indrani. Voilà. Vous l'avez ou pas? C'est bon? Astrologie. Attends. C'est mon fils, Marie. Comment tu dis? Je disais, on entend Marie chercher mon fils. C'est toi qui a du son là, c'est ça? Émilie? C'est le son de ton ordinateur? Alors. Non, je suis pas toute seule. Hein. D'accord. Marie. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais après, on peut... bon, on n'a toujours pas de réponse quand même. Je vais lui envoyer un message. Après, je m'occupe de vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà? Est-ce que vous avez des choses à nous partager? Il est plus là, Jean? Ah si, t'es toujours là, Jean. Anne-Marie, on t'écoute. Ah, Anne-Marie, mais oui, c'est toi. Tu peux allumer ton micro, on t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas, Anne-Marie. On t'entend pas. Il faut que tu appuies sur le petit micro. Attends, je vais allumer ton... Voilà, c'est bon. C'est bon là? Oui. Ouais, c'est bon. Je suis très contente. Je savais, avant de commencer, j'étais fatiguée. Mais vraiment, hein, j'étais presque avant de dormir. Et c'est très énergétique, je transpire. Ah là, j'ai chaud, mais alors, bon pour aller faire un bain. Hein. Et c'est chouette, les mandrins, les sons aussi, j'aime. Vraiment, c'est mon truc, les sons, c'est génial. Enfin voilà, ce que je voulais partager et à continuer à vivre tout ça. Ouais, tu commences fort, Anne-Marie, parce que là, tu vas... Donc Anne-Marie, c'est une des premières inscrites. Je vous ai pas dit, au fait, il y en a les 3 qui ont droit à, je sais plus quoi, le bonus, là. Je vous ai toujours pas donné, mais je vais m'en occuper.
mais voilà, qui font partie aussi des régénérateurs. Mais merci pour ton retour. Merci pour ton retour. Et ça envoie en fait l'émotionnel. Celui-là, c'est très puissant, c'est très subtil ce qigong. Hein. Il est vraiment, il est très fin. Hein. C'est même plus, on est même plus dans le corps là. Hein. C'est même plus une histoire de corps en fait. C'est pour ça que le qigong c'est pas juste du corps. C'est vraiment l'énergie. Hein. Il s'agit d'énergie et les émotions aussi sont vraiment très impliquées dans les énergies. Même les émotions sont des pures énergies. Et c'est pour ça que quand elles sont perturbées, ben on perturbe nos énergies en fait. Dès que les émotions sont perturbées, on perturbe nos énergies. C'est du bien de vous retrouver. Je sens que en ce moment j'ai eu une belle descente. Il faut que je remonte un petit peu au niveau énergétique. Je ne sais pas si vous sentez. Vous savez, il y a des moments où on a besoin de descendre pour remonter. Et moi énergétiquement, je suis vraiment descendu. Bon, pas dans le bas astral, mais vraiment très terre à terre. Et là, en ce moment, j'ai hâte de retrouver l'énergie de la spiritualité parce qu'elle nous donne vraiment de la confiance en nous, de la foi, de la puissance. Et dès qu'on n'est plus connecté, on en manque. Hein, on en manque. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on a un outil et vraiment le Jinren Qigong, c'est sincèrement, pour moi, qui est pratiqué plus de 15 ans de Qigong, c'est le meilleur outil. C'est pour ça que maintenant, je m'intéresse qu'à ça, parce que je préfère... Aujourd'hui, hein, peut-être que dans 10 ans, je passerai à autre chose, mais aujourd'hui, mon outil préféré en Qigong, c'est celui-là, parce qu'il est tellement efficace. C'est tellement efficace, ce Jinren Qigong. Donc, je suis désolé, j'ai pas eu de réponse. Hein, donc, je me suis permis, je lui ai dit, écoute, si j'ai pas de réponse, j'ai enlevé la personne. Alors, merci en tout cas, Anne-Marie, pour ton retour. Est-ce qu'il y a d'autres partages à nous faire et est-ce qu'il y a des questions techniques sur ce qu'on a fait? Parce qu'on ne voit pas grand-chose, il y a peut-être des choses que vous avez envie d'approfondir. Alors moi, je vous vois, hein, je ne regarde pas dans la caméra. Mais c'est un petit peu le contraire d'Anne-Marie, j'ai eu chaud, mais maintenant j'ai froid. Alors, est-ce que c'est normal? Ah, t'as froid, ouais. Ben oui, j'ai un petit peu de frisson. Bon. Il n'y a rien d'anormal, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça. Hein. Une fois qu'on a compris que tout était à vivre, ben on n'est plus en train de se poser des questions. Hein. Vous avez vu, il y a beaucoup moins de questions déjà aujourd'hui. Par contre, ce qui est enrichissant, c'est même plus les questions aujourd'hui. Ben donc merci. En gros, ça fait partie de chacun réagit à sa manière et les régulations émotionnelles, elles sont complètement liées à notre émotionnel. Donc tes réactions, peut-être que moi je les connais même pas. C'est-à-dire que je suis pas censé connaître toutes les réactions de chacun. Donc quand vous me demandez des questions, est-ce que c'est normal que je chante ça? Je fais, bah en tout cas c'est normal. Après, je sais que c'est normal parce que je sais qu'il y a rien de grave, quoi. Et c'est par contre ce qui est grave, c'est de s'inquiéter, quoi. C'est l'inquiétude, c'est voilà quand on se pose des questions et puis qu'on commence à flipper. Et des fois j'ai vraiment des personnes qui sont bah à la fin j'ai rien à dire en fait. C'est parce que ça, quoi qu'on répond, en plus, il n'y a pas de réponse, quoi. Il n'y a aucune réponse à donner, en fait, finalement. Mais ce qui est intéressant, vraiment, aujourd'hui, au niveau où on en est, parce que je pense qu'on a bien avancé, et si vous arrivez maintenant, c'est que vous étiez, qu'on est connecté hein, sur la même fréquence. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le partage d'expériences. C'est vraiment une grande richesse, en fait. Et moi, j'ai besoin de votre richesse aussi. Donc, je vous invite vraiment à partager. C'est des moments de conscience, en fait. Des moments d'expression, de faire sortir la pression. Chaque fois que vous gardez à l'intérieur, vous empêchez de sortir. Et quelle que soit l'expression, c'est-à-dire, ben moi, je ressens ça. Mais Monique, je te dis un grand merci d'ailleurs, hein, vraiment, pour ton partage, parce que voilà, tu as exprimé ce que tu as dit. Et d'ailleurs, tu n'as pas du tout mis de peur. Je lui dis, est-ce que c'est normal, voilà, un peu de questionnement, et donc ça c'est totalement et surtout normal. Pour savoir s'il y en a d'autres qui ressentent les mêmes choses. En fait, je me permets, Monique, on s'en fout de savoir si les autres ressentent la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça t'apporte de savoir que les autres ressentent la même chose? Ben, je me sentirais moins seule, disons. Intéressant.
C'est fou, hein. En ce moment, c'est ça qui est travaillé. C'est ce phénomène de groupe-là. Est-ce qu'on a besoin de ressentir tous la même chose? Est-ce qu'on a besoin d'être tous pareils? Non. Moi, c'est le thème du moment, le thème de la journée que j'ai eu, c'est ça. Il y en a marre des clones, quoi. On est tous différents, donc on ne doit pas ressentir tous la même chose. C'est pas normal. Sinon, on est en mode zombie, quoi. On est en mode tous pareils, uniforme. Donc justement, on doit se différencier aujourd'hui. C'est ça le challenge. Hein, c'est le thème aussi. Hein. Je suis sûr que on doit vraiment se positionner dans notre propre chemin à nous et pas dans celui des autres. Donc on peut pas. On cherche des repères à l'extérieur, mais les seuls repères qu'on doit avoir, c'est à l'intérieur. C'est dans notre propre expérience à nous, quoi. Et moi, c'est ça qui me désole souvent, c'est de voir systématiquement, par exemple, là, c'était les stagiaires, ils disaient, c'est un truc tout con, mais j'avais Napster, l'application parce que sur moi, c'est gratuit sur mon truc. Puis il me dit, oh, c'est un vieux truc, Napster, personne n'a ça. Mais moi, c'est une fierté que personne ne l'ait. En gros, ça veut dire, il faut faire comme tout le monde, c'est ça que tu me dis? Il faut que tout le monde ait la même chose? Il faut qu'on soit tous pareils? Et c'est marrant parce que c'est vraiment un effet de moutonnade, quoi. Et il faut en sortir, justement. Aujourd'hui, c'est le challenge, c'est de se différencier, c'est de pas faire comme les autres. Et c'est là où on est vraiment en vie, quoi. Par contre, quand on fait comme les autres, malheureusement, aujourd'hui, il y a encore une majorité de gens qui font comme les autres. Mais j'ai hâte que le mouvement s'inverse. J'ai hâte que le mouvement soit que chacun trouve sa propre place. Et quand on fait comme les autres, on n'a pas sa place. On n'est pas à sa place, en fait. On est plus à la place de... On n'est pas à notre place et on est à la place de quelqu'un d'autre en plus, souvent. Et peut-être que cette place, on n'est même pas à une place, quoi. C'est-à-dire on est en train de faire un boulot qui n'a pas de sens, qui a du sens que pour nous réveiller, quoi. C'est juste là pour nous dire, maintenant... après, il y a des boulots qui ont du sens, hein, je suis pas en train de dire que... Mais en tout cas, pour nous aussi, pour nous. Et donc, c'est ça aussi, prendre sa place, c'est aussi dire, moi, je m'en fous, je fais mon truc. Et vous avez vu quand même, ça vous donne de la foi et de la confiance, la pratique du Qigong. Ça vous donne de l'énergie, de la confiance en soi. Et ça permet des autres. Même, c'est ça qu'il faut faire. Soyez cons, hein. N'ayez pas peur d'être bêtes. C'est comme diraient les Africains. Tiens, il y a Jean. Je finis juste sur le petit... c'est mieux vaut être bête pendant 5 secondes plutôt que d'être con toute sa vie. Tu vois, c'est en gros quand tu parles pas... tu sais, il y a des gens, ils vont rien dire, ils vont dire... ils vont pas oser parler parce qu'ils ont peur de passer pour un con. Mais moi, je suis plutôt du genre à passer pour un con, mais je m'en fous. Justement, c'est pour ça que j'arrive à avancer aussi. Parce que quand tu n'as plus peur de passer pour un con, en fait, déjà, tu apprends des choses. Et surtout, quand tu poses la question au professeur, par exemple, souvent on dit ouais, mais ça, tout le monde le sait, je vais pas poser cette question. On a l'impression que tout le monde doit le savoir. Mais non, il n'y a pas de question con. Donc, c'est vraiment une invitation. Moi, ce que je regarde autour de moi, c'est une espèce de silence, de non-expression des choses. Et c'est ça le problème. C'est que du coup, on met tous un masque, on met tous sa combinaison. Alors, on peut parler de banalité, de choses comme ça. Dès qu'on parle de profondeur, il n'y a plus personne. Et je vous invite vraiment à être dans la profondeur parce que maintenant, il est temps qu'on y... C'est que dans la profondeur qu'on peut trouver sa place, en fait. Donc, voilà. Jean, je t'en prie. Oui. Mais moi, c'est bizarre, c'est la première fois que je ressens des vibrations, mais ce n'est pas des vibrations, je n'ai pas l'impression que c'est mon corps qui a vibré, j'ai l'impression que j'aurais tendance ou envie de dire c'est mon corps astral, quoi, parce que c'est au-dessus de ma peau, mais c'est pas en moi, ça m'entoure, c'est des vibrations qui vibrent comme ça, qui m'entourent, mais vraiment, qui me parcourent. Mais c'est pas physique, quoi. C'est plus profond, quoi. C'est des, je sais pas, c'est nouveau. Voilà. C'est les émotions, ouais. C'est la couche émotionnelle, énergétique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vibrer. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on remue quelque chose pour que ça. Sauf que en remuant, c'est pas pareil. Si je bouge mon corps, ça va remuer. C'est pour ça que les petites secousses, c'est intéressant là, quand on fait les petits sauts, parce que ça fait cet effet-là. Mais là, on travaille avec les sons. Les sons font vibrer aussi l'énergie, le corps énergétique. Et surtout, c'est la conscience qui connecte
la vibration aussi. Donc c'est vraiment très subtil, hein. On est vraiment c'est du high level là. C'est pour ça que c'est Qigong, ça vient quand même des Pang. Il est voir les grands maîtres de Chine, hein, pour faire ce Qigong là, hein. Il a été puisé, il a été chercher ses sources dans les endroits de haut niveau énergétique, de maîtres, de réels maîtres. Donc aujourd'hui, on a une compilation. On a une compilation des meilleures, des choses les plus puissantes et une compilation efficace pour réussir un processus évolutif. Première méthode, je vous le rappelle parce que c'est intéressant, hein. Première méthode, on fait le canal. On veut de l'eau dans le réservoir, quoi. Deuxième méthode, on travaille le réservoir. Et troisième méthode, on travaille les conductions plus subtiles du réservoir, donc les émotions. Et la quatrième méthode que je connais pas encore, hein, par contre, j'ai hâte d'aller me former à la quatrième méthode. C'est apparemment sur les dons, sur les potentialités qui sont déjà actives par rapport au travail qu'on fait, mais pour les approfondir encore. C'est-à-dire le côté médium, le côté surnaturel en fait, mais qui est finalement la normalité. Voilà, c'est ce que dit Maître Way. C'est pas normal de pas avoir des pouvoirs surnaturels. C'est pas normal. C'est juste qu'on est bloqué, que notre énergie elle est pas connectée, quoi. Et aujourd'hui, l'ascension qu'on est en train de vivre au niveau, c'est pour ça que c'est difficile. Heureusement, je suis avec des gens ouverts, mais c'est difficile d'en parler parce qu'il y a tellement de propagande sur. Clairement, on prend cette vidéo, on la met sur TF1, on dit Guillaume est en train de gagner de l'argent, c'est une secte, de conditionner les esprits, voilà. Donc des fois c'est vraiment étrange, mais en même temps on s'en fout maintenant. Donc, mais il y a quand même cette conscience qui est présente, massive. Et d'ailleurs c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de récupérer, de réveiller. C'est l'ombre est en train d'essayer de. Elle veut pas que la lumière se fasse, hein. Elle veut pas, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est que parce qu'en fait elle perd son. Et dès qu'on a la conscience, on est libre. Donc quand on est libre, on peut plus être contrôlé. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors il y a des questions. Ah, il y a Evelyne qui a posé une question. Alors les positions d'équilibre sont intéressantes pour comprendre comment on se sent vraiment. Tu parles des positions de grue, c'est ça? Avec ces mouvements-là? Ouais. Oui, c'est ça. On est parfois déséquilibré à droite, à gauche, etc. C'est intéressant. On dit tiens, là il y a un truc assez révélateur. Et donc si l'objectif de cette niveau 3, c'est de travailler sur les émotions, moi je pense que c'est vachement intéressant parce que justement on va pointer exactement là où il y a un petit problème, quoi. Ouais, mais t'es arrivé juste après qu'on parle, mais en fait on disait vraiment en ce moment ce qu'on est en train de vivre, c'est des perturbations à gauche à droite. Okay. Pour trouver notre centre en fait, et à chaque fois on se dit c'est fou quand même, ce yin yang il est toujours en synchronisation avec les influences telluriques, même cosmotelluriques, et qui sont toujours, on est tous en train de vivre la même chose en fait, mais à notre manière, en tout cas ceux qui sont connectés énergétiquement, et même le Qigong qu'on fait il est en résonance avec le travail qu'on est en train de faire. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur ce travail de centrage. Et je vous invite vraiment aussi à le faire très longtemps. Intéressant. On crée un canal avec le ciel et un canal avec la terre. Et ça fait... Tous ces Qigong là, en fait, c'est comme si, vous voyez, dans l'eau, on fait une vague. Tu sais, vous prenez une planche et puis vous faites ça. Au bout d'un moment, ça va faire... L'eau va créer des ondes. Et là, en fait, on fait ça avec notre corps énergétique. Donc, quand on fait ça, quand on vibre, et à chaque fois que ces mouvements, quand on est là, en fait, on travaille vraiment un pompage. En fait, c'est comme si on appuyait sur, tu sais, sur les tronçonneuses. Je pense à toi, Roger, les paysagistes là. Tu sais, quand tu amorces la pompe. Mais en fait, c'est ça. C'est quand on fait ça, moi j'ai vraiment la sensation qu'on charge une pompe. Et à un moment donné, c'est exactement comme dans la tronçonneuse là. C'est qu'à un moment donné, on sent que quand on appuie, c'est plus rigide. Et au début, c'est un peu mou.
Puis plus on va le faire, plus on a une sensation de densité entre les mains. Voilà. Donc tous ces exercices, en fait, cette première partie, elle correspond vraiment à la connexion à la terre, connexion au ciel et activation du pompage et activation du corps énergétique émotionnel. Et après, on rentre dans chaque organe, dans chaque émotion. Donc avec les méridiens, avec les mudras, donc là, méridien du maître-cœur, méridien du cœur ici, voilà. Mais en fait, vous savez, pour l'instant, cherchez pas, après si vous avez envie, c'est pas nécessaire, j'ai envie de dire, de connaître les méridiens. Voilà. Et si vous avez remarqué, il y a beaucoup de pratiques qui sont plus dans la conscience, mais dans le mental. Parce qu'ils sont là, oui, c'est le méridien du cœur, en fait, tu comprends, parce que... Et en fait, à un moment donné, on est perdu dans les explications, sauf que c'est quand même intéressant de l'avoir, hein, le schéma. Hein. Donc, je vous invite à regarder, mais pas à chercher tout le temps à comprendre. Parce que ça perturbe la connexion énergétique, quoi. Dès qu'on est en mode intellectuel qui cherche à comprendre, il y a le oui mais qui arrive, quoi. Oui, mais alors pourquoi Et en fait, paf, là on bloque. On va refaire un petit truc de fin, j'ai envie, sur les exercices de grue blanche. On va faire la marche. Il est quelle heure? Attends, je regarde quelle heure il est. Oh, on a encore un petit quart d'heure. On va faire la marche de la grue. En plus, j'ai de la place. Que j'ai fait dans la vidéo. Donc, si vous l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Vous l'avez vu la vidéo sur la grue blanche? La marche de la grue? Ouais. Ah merde! Oh, Marie, on t'a entendu. Pardon! Mais C'est pas pardon! grave. Il n'y a pas de souci. Nous créons notre place. Alors, Séverine, elle a dit yes. Nous créons notre place et créons notre équilibre. Merci, Séverine. Voilà. Alors, cette fameuse marche de la grue, c'est tout un truc. Faut que je me mette en grand écran. Voilà. Je vous la montre une fois, peut-être? Oh, mais moi. Donc là, c'est le talon qui pousse. Ensuite, la pointe. Ensuite, je pose la pointe. Ensuite, je descends. Et ici, comme si j'avais plongé vers l'avant. Et ensuite, au moment où je suis devant, donc les paumes vers le ciel, et là, ici, hop là, je descends et j'arrondis le dos et la lombaire. Je me recroqueville un peu. Et ensuite, ici, je me redresse. À nouveau, là, c'est l'autre jambe. Poussez avec le talon, avec la pointe. Je pose la pointe. Je bascule mon buste en avant et j'étire avec ma jambe arrière et mes bras en avant. Ensuite, ici, je ramène et je recroqueville ma colonne vertébrale vers l'avant. Vous voyez, il y a une rétroversion du bassin ici. Et je me redéroule. On le refait une fois. Ce qui est important, c'est, hop, mi-gaine s'ouvre, ici. J'ai envie de vous regarder.
Je vous regarde un petit peu. Allez-y, donc vous l'avez hein, normalement. Hein. Maintenant, je vous laisse. Si vous l'avez pas, de me poser la question. Ah. Voilà, vers l'avant. Les mains vers l'avant. Merde. Ici. Tu vois, là tu es parti comme ça. Les mains, elles vont direct ici. Hein, c'est ça. On synchronise les jambes. Et ensuite, ici, on synchronise aussi les jambes. Et vous voyez, quand je ramène, pardon. Quand je ramène ici, et ici, il y a vraiment un arrondi ici. Et je redéploie ma colonne. Donc il y a vraiment cet état d'esprit de grue. Voilà, on ramène. Et vous ramenez bien au centre ici quand vous êtes là. C'est ici. Il y a toujours un couple entre l'avant et l'arrière. Quand je tire, je pousse. Ouais. C'est pas juste les mains qui se ramènent, mais c'est ici. Quand je suis ici, pardon. Quand mes mains ici, je ramène mon genou. C'est-à-dire, coup de genou. On pourrait presque faire ça, oui, regardez. Je vais l'exagérer un peu pour que vous le voyez différemment. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de... Quand on fait ça aussi. Animal. Mettez-vous vraiment dans... Jouez le jeu de l'animal. C'est l'énergie animale, il est quand on joue à l'animal. Voilà, Aïcha. Il faut être un peu fou, quoi. Cette folie, c'est l'énergie. Allez, Roger. Je suis avec toi. Les mains vers le ciel au début, quand tu es là. Voilà. Comme si tu demandais quelque chose. Les mains sont connectées, en fait, devant. Ouais, bien, Aïcha. Hein. Attention de ne pas tomber d'un coup comme ça. Tu vois, ici. Ici, on ne doit pas basculer, mais on doit transférer. Là, je le fais un peu plus vite pour que vous voyez la dynamique. Et vous sentez cette concentration? Voilà. C'est bien, hein? Alors, je regarde un petit peu les autres. Thomas. Ouais, tends bien, Thomas. Tends bien, tends bien, tends bien. Presque plat, tu vois. Tu dois être là, tu es encore en pente. Donc, j'essaie, hein, je te pousse un peu en limite. Voilà. Ici. Là, tu es bien, là. Ouais, super. Là, recroqueville la tête. Quand tu redescends, recroqueville la tête au moment où, tu vois, tu étires la colonne avec le fait qu'elle soit comme ça, ici. Ça étire, en fait, la colonne. Et ensuite, elle s'ouvre.
Ça ouvre le corps, hein, vraiment, hein, ça ouvre le corps. Je regarde Thierry. Les mains, ouvre les mains, Thierry, quand tu fais. Ici. Si vous faites ça, en fait, c'est pas pareil. C'est vraiment, quand on fait ça, on ouvre avant et on tend, on tend. C'est bien, ça bosse, hein. Bravo, hein. Ça fait plaisir à voir. C'est rigolo, là, je trouve. Je vois des grues partout. Anne-Marie. Bien. Ah, super. Ouais, super. Très bien, Anne-Marie. T'es dans le côté animal. Et toi, Émilie, j'ai pas vu. J'ai pas bien vu, on voit pas on voit pas de profil comme les autres. Ah, Émilie. Pas beaucoup d'espace chez moi, ça me limite un peu. Et pour mettre Ouais, je sais. T'as une belle lumière par contre. et je vais le refaire beaucoup, celui-là. Il me plaît bien. Mm. Ouais. Ouais, tout ça. Ouais, c'est super. C'est génial de vous voir là. Tiens, je vais regarder Jean. Vas-y, Jean, j'ai pas regardé encore. Refais. On peut regarder ensemble, là, c'est intéressant. Je vous invite, on va faire ça un peu. Regardez un peu les autres aussi. Et ça va vous permettre de voir des choses que vous... Voilà. 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 Après, essaie d'aller moins, de pas mettre de saccade au début. Mais c'est intéressant, hein, parce que tu fais l'animal. Mais aussi de travailler comme en tai chi, tu vois. Il n'y a pas d'arrêt, en fait. Voilà, il n'y a pas d'arrêt. L'idée, c'est ça. Sauf que dans le pas d'arrêt, il y a des accélérations. Mais il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. Ouais, je regarde Evelyne, je te déconcentre. Ah, Pierrick, il est parti, il veut pas faire le truc. Super, Evelyne. Attention, Evelyne, de pas tomber d'un coup. Tu vois, au niveau du... Tu sais, souvent... le truc, c'est ça, en fait. Quand vous êtes pour pas tomber d'un coup comme ça, en fait, ce qu'il faut, c'est garder son centre ici. Et ici, on pousse, on est là. Et là, on transfère tranquillement le centre. En fait, on bascule le centre. On lâche pas le centre, on bascule. Donc ici, on est là. Et là, en fait, c'est comme un levier, tu sais, une machine, un truc mécanique. Il y a le poids qui se transfère dans la jambe. Alors que si je fais ça, déjà, j'ai la jambe pliée et tout. Au départ, normalement, il faudrait l'avoir tendue, la jambe. Mais c'est difficile. Hein. Donc, fléchissez légèrement, mais essayez de quand même garder une extension de la jambe. Ah si, je te vois bien là. Ouais, c'est bien. Je regarde Émilie. Ah, c'est génial de vous voir. Bon, ben voilà, à travailler. Hein. Ça, c'est une marche. Il y a vraiment, c'est une marche de connexion énergétique. Hein. Parce qu'elle ouvre la colonne vertébrale, elle ouvre les méridiens. En fait, elle travaille, elle ouvre les jambes, elle ouvre les bras, elle ouvre la colonne, elle ouvre tout le corps. Le travail de la grue, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses à partager encore avec vous là? Il nous reste 5 minutes. Il y a des messages. J'ai une petite question, Guillaume. Oui. Justement, bon, je sais que on ne peut pas atteindre vraiment un niveau satisfaisant dès le départ, mais
pour améliorer justement l'équilibre, est-ce qu'on peut faire des exercices en parallèle de Tai Chi? Ça a travaillé. Ah, bah tiens. Non, on va vous faire un exercice là, je vais vous le faire. Non, mais là, vous avez franchement, je me suis dit en fait, faut tout donner en fait, c'est ça le truc. Ici, Mingmen, travail de Mingmen, ça. Ici. Les pieds parallèles, moi je vous le montre en face comme ça. Et en fait, ici, on descend et on doit lâcher le centre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dépêcher, on doit lâcher dans le centre, dans l'aine en fait. Ce qu'il faut pour garder le... C'est pas juste que tu n'as pas l'habitude, c'est juste que tes positions sont pas justes. En fait, trouver l'équilibre, c'est facile, mais souvent, c'est juste des petits détails qui font qu'on n'arrive pas à rester. Par exemple, je vous montre un truc. Si j'ai ma jambe tendue et que je suis comme ça, je vais avoir du mal à le faire. Regardez ce que je vais faire pour trouver l'équilibre. La flexion dans le quoi, dans l'aine. Et là, tout d'un coup, je suis tranquille. Je pourrais faire ça, je pourrais descendre, je peux lever. Parce que, et hop, dès que j'ai plus ça, vous voyez, je me retrouve un petit peu en équilibre. C'est ici que ça se passe. Donc, il y a une petite rétroversion ici. Les animaux, ils l'ont tous, ça. Cette petite flexion ici, vous voyez, ils sont jamais tendus droit. Ils ont toujours, même les chimpanzés. Le dos est droit. Le dos est droit et ici, c'est fléchi. En gros, c'est plié dans l'aine. C'est pas plié au-dessus, c'est plié ici. C'est là qu'il faut plier. Et ça nous permet vraiment d'avoir cet ancrage. C'est pas une histoire d'habitude. Ben, il y a un petit peu d'habitude, bien sûr. Mais c'est avant tout, le problème, c'est ce petit réglage qui est jamais fait ici. Il faut savoir creuser dans l'aine ici. Donc, voilà. Une fois que vous l'avez, vous voyez, c'est plus simple. Vous pouvez presque, tu vois. Après, vous êtes libre de la jambe, elle est beaucoup mieux ancrée. Dès que je fais ça, là j'ai tendu. Là, je suis en déséquilibre. Donc ça, c'est ici que ça se passe. De rien. Et l'exercice que je vous propose, c'est ça. C'est pour activer Mingmen. C'est parti du Zineng. Donc, il y en a, ils le font. Je vais vous le montrer contre un mur. Je vais vous montrer une autre version que je n'avais pas montrée. Zut, c'est pas là. Alors, je vais vous montrer comme ça. En fait, normalement, l'exercice fait comme ça et on doit descendre. Le nez doit être le plus près possible du mur. Et on ne doit pas tomber. Ouais. Ah oui, c'est quand on fait aussi les... Voilà. Et après, on remonte. Voilà. Et donc, c'est quelque chose que font les personnes âgées, ça, en Chine. Pour maintenir leur santé, ils se positionnent comme ça. Voilà. Et il y a une autre manière, c'est celle-là, que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que cette fois, on est comme ça, et en fait, on descend. Et vous voyez, ça active Mingmen. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être cambré comme ça. Hein. Au contraire, on doit sentir Mingmen qui s'ouvre. Et on en fait 100. Voilà, à un moment donné, je le faisais, vous en faites 100 par jour. On ne peut pas tout faire. Donc, quand vous travaillerez ça, si vous voulez faire que ça, c'est bien. Mais après, par exemple, Evelyne, quand on fait autre chose, tu as vu, au bout d'un moment, parce que Evelyne et Pierrick, ils avaient fait le Q3M, à un moment donné, le programme, il est trop chargé. Donc, il faut travailler que sur quelques trucs. On ne peut pas être tout le temps à fond. Hein, tu fais quoi, du coup, maintenant, Evelyne, toi? Du coup, maintenant, après Q3M, là, tu continues les exercices ou tu fais autre chose?
Non, non, le Zineg 1, comme c'est un truc rituel dans la tête, ça c'est toujours. Et après, non, non, je suis encore sur le Q3M. Ouais, non, mais parce que du coup, tu en as pour un moment, c'est intéressant de le faire. Je pense que ça va me tenir tout l'été, là. Ouais, non, mais c'est bien. Si tu arrives à être focus comme ça sur tout l'été, parce que ça permet vraiment. La 5e semaine qui est assez complète, c'est super. Ouais, c'est ça, t'as le récapitulatif à la fin, quoi. Puis ça travaille vraiment sur la colonne. Moi, tous ces exercices-là, je les ai travaillés pendant 10 ans. Je faisais que ça, en fait. Et c'est pour ça qu'après, on a une fluidité qui s'installe dans le corps. Et après, on peut s'intéresser, en même temps, c'est génial, tu as un yin-yang parce que c'est vraiment la partie fluidité du corps, en fait, Q3M. C'est vraiment pour travailler la fluidité du corps. Et pas seulement, mais en partie, c'est ça. Et en plus, avec le Yin-yang, du coup, tu complètes, quoi. Tu complètes. Merci, Evelyne, pour ton retour. Et, ah oui, alors je relance, le mec relou, je relance encore mon appel. Si vous avez des témoignages, je suis preneur sur l'expérience activateur. Et j'aimerais bien mettre d'autres témoignages que Jean. Moi, j'ai des difficultés avec la caméra, sinon je veux bien le faire. Ah, merci, je ne peux Aïcha. pas encore franchir le pas avec la vidéo. Ouais, non, mais je sais très bien que c'est une histoire de... Mais là, il faut problème égale opportunité de croissance spirituelle et matérielle. C'est pour vous faire grandir, là, maintenant. C'est le mec. En même temps, hein. Chaque fois que vous allez franchir un pas, vous allez accélérer le processus aussi, quoi. Non, mais après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais j'aimerais bien en avoir d'autres quand même. Ça me ferait plaisir. Et merci en tout cas à tous, à toutes. Et du coup, on va arrêter là. Émilie, tu serais dispo, toi, maintenant ou pas? Pour qu'on discute un peu après, pour le projet. Merci tout le monde pour le partage. Au revoir à tous et à toutes, alors, et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut Evelyne, salut. Attends, on dit au revoir et puis. Guillaume. Salut Séverine, salut Jean. Oui, c'est qui parle? Oui, c'est Séverine. Je reviens. Ah, Séverine. Ah, d'accord. Le stage, une petite question, le stage de Ah oui, le Qigong stage. ce week-end, oui, en fait, j'ai pas l'adresse exacte. Alors, c'est ça qui m'a envoyé. Il n'y a pas d'adresse exacte, j'ai écrit, en fait. C'est la salle des fêtes de La Roche-Vanneau. C'est à la salle des faut fêtes. à La Roche-Vanneau, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de truc. D'accord, ok. Et je t'ai expliqué, c'était expliqué sur le mail. Et c'est au bout du village. D'accord, ok. Voilà. Merci, Il n'y merci. a pas de rue, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de truc. Merci. Merci, Voilà. bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de répondre du coup à ta question. Séverine. Bonne soirée, au revoir. Salut Jean. Merci. Ah avec plaisir. Salut Nathalie. Au revoir. Au revoir. Salut Alma, salut Marie, salut Roger, salut Monique. Merci. Merci à vous. Samedi. À samedi, ouais. Bonne route alors, Séverine. C'est chouette. On est une petite dizaine, je crois, dans le... Le pouce. Alors, il y a eu des messages. Hop. Attends, je vais fermer. Alors, comment tu vas, Émilie? Ça va? Ça va. Ouais? Je suis un peu occupée, pas mal. Bah, je me doute bien, je me doute bien. Et puis en ajustement aussi par rapport à mon énergie, voilà, j'ai pas mal d'ajustements. C'est une période particulière, tu sais, les périodes anniversaires comme ça. Toi aussi, tu es concerné, hein? Ah oui, au fait, c'est quand, toi? C'est le 12, toi le 14? C'est le 12, oui, c'est vrai, c'est le 12. Oh, non, je le savais en plus. Mais non, mais j'ai cru que j'allais oublier, tu vois. Ah, zut, j'ai oublié ton anniversaire. Non, mais je m'en voudrais d'oublier ton anniversaire. Tu sais, ça m'arrive d'oublier alors que... D'accord? Ça m'arrive moi aussi d'oublier alors que vraiment, c'est le coordonnées les plus mal chaussées, comme on dit. Ouais. Non, écoute, je vais pas pouvoir rester longtemps, Guillaume. En tout cas, pas. Ouais, on reste pas longtemps, mais c'était. Si tu veux bien, moi, je veux bien prendre rendez-vous avec toi. Je suis un peu obligée de prendre des rendez-vous avec toi. Ouais, si tu veux. Ouais. Pour qu'on discute plus amplement. Après, ça
dépend aussi de tes dispos. La semaine prochaine, après, quand est-ce que tu es dispo? C'est plutôt les heures de midi, toi, hein, je crois, 11h30, midi et demi? Là, en ce moment, Alors, attends. Bah, dis-moi toi plutôt, parce que je peux m'adapter, moi, facilement. Après, il y a des stages. La semaine prochaine, je serai pas là. Jeudi, vendredi, je suis en stage. Les 2 prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines. Ouais, c'est à partir du jeudi, je suis en stage. C'est mes stages d'été, là. Oui, c'est ce que il me semblait, c'est bien. Et toi, tu viens ou pas à un stage, non? Oui, le mois d'août. Ouais, c'est le mois d'août hein, que tu fais. C'est Qigong, c'est ça? Ouais. Les connexions nature, ça me plaît de voir. Ouais, c'est ça. Ouais, on va faire des jeux, on va faire des trucs comme ça, c'est trop bien. Des jeux de pleine conscience. Ouais, super. En fait, on s'amuse à être conscient. Ouais, bon, c'est un jeu qu'on pratique tous les jours, je crois. Mais on a joué avec les enfants hier. Tu sais, c'est des jeux, par exemple, où tu as les yeux fermés, tu dois écouter quand les gens ils bougent et tu dois sentir, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, tu es dans un état d'attention qui est très, tu vois, en gros, tu dois vraiment te connecter à ton ressenti. Et avec les enfants, c'est génial parce que hier, on l'a fait, parce que c'est vraiment, on s'amuse, quoi. Tu sais, il y en a une qui a les yeux bandés, puis on doit, ah, t'es ici. Et il y en a un qui doit toucher, on est en cercle autour d'une personne. Et en fait, on est tous à essayer d'avancer, on choisit une personne, et la personne du milieu doit sentir où est-ce que la personne arrive. Donc, il y a plein de trucs comme ça où on se pose des questions sur plein de choses. On prend une pierre et on doit travailler sur notre imaginaire et tout ça, parce que souvent, c'est un peu limité. Donc, on apprend à se poser des questions aussi. Okay. Donc, ça vient des Amérindiens, c'est des trucs d'Amérindiens où, tu vois, souvent, on se pose pas assez de questions. On regarde des choses, puis on se dit pas, tiens, c'est fou ce truc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et par exemple, observer les traces de la nature, observer, tu vois, prendre conscience qu'il y a plein de choses à voir, en fait. Et souvent, on regarde rien, en fait, quoi. Et du coup, on apprend à observer aussi. Donc, c'est ce travail, ça va être sympa. Ça me fait rebondir. Je vais te montrer quelque chose. Voilà, j'arrive. Je suis très délicate parce qu'elle est délicate. Je ne sais pas si tu verras bien. J'ai trouvé un petit trésor. Je fais attention. Ah, c'est vraiment pas terrible. C'est quoi? C'est une pierre? C'est un fossile, non? En fait, c'est un minéral, en effet. C'est une pyrite soleil. Ah ouais. Elle est magnifique. Parce qu'en fait, elle s'est développée entre 2 plaques de schiste. Donc, c'est très rare. Ah ouais. Tu l'as trouvée dans la nature? Non. Ah non. D'accord. Une lithothérapeute, en fait. D'accord. La pierre, elle m'a appelée, c'était la dernière et on n'en trouve plus. Ah ouais. Chez elle. Et ce qui est fou, enfin voilà, complètement connectée avec les. Ouais, elle est vivante. Elle est vraiment vivante. Je veux dire. Et puis vraiment, en fait, on dirait un soleil, une lune. C'est comme si c'était les deux liés, tu vois. Ouais. Elle m'a appelée, elle a vraiment vibré, quoi. Et on dirait presque un animal, quoi. Elle est extrêmement puissante et elle est très délicate. C'est-à-dire, je ne peux pas la toucher, en fait. Il faut que j'évite absolument de la toucher. J'ai un petit support. Ouais. Elle absorbe tout. Elle est sensible. Ouais, elle est sensible. Ça se voit. On dirait un être vivant, quoi. Ouais, non, mais je veux dire, là, on s'en rend compte que le minéral, il a aussi ce potentiel de conscience. Oui. C'est fou, hein? Oui. Le plus haut degré, en fait, du règne minéral, c'est la radioactivité. Ah, d'accord. L'objectif pour le règne minéral, en fait, d'élévation vibratoire, c'est la radioactivité. Évidemment, là où on en est aujourd'hui, on ne pourrait pas supporter, mais c'est ça. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est pour ça, tu sais, j'aime bien Anne Givaudan, tu connais? Oui, tu m'en avais parlé. Et en fait, elle parle souvent des solaires. Et en fait, il y a des êtres qui vivent sur le soleil, quoi, dans le soleil, qui sont des êtres très évolués et qui vibrent dans le rayonnement du soleil, quoi, qui sont en accord avec cette vibration, quoi.
Donc c'est puissant, quoi. Tu vois, cette pierre, en fait, bon, Ouais. simplement, bien avant d'avoir tous ces éléments-là, voilà, je me suis sentie attirée et elle m'a adoptée ou je l'ai adoptée, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais elle est reliée au chakra solaire justement avec une énergie spirituelle très forte. Et c'est exactement ce qu'on travaille et l'énergie sur le plan astrologique, l'énergie aussi qui travaille avec toi. Ah ouais. J'ai précisé tout à l'heure, je n'ai pas voulu intervenir, mais des fois ça me gratte, ça me démange. Quand tu Ah as ouais? justement l'inconscient, en fait, avec le cancer, le mois du cancer, on est mis au défi avec l'inconscient collectif, justement. Et c'est ce que tu traduisais, les gens qui un peu moutons. Ouais, c'est ça. L'inconscient cancer, c'est ça. La pensée, la pensée forte. Tu vois. Mm. Et le terme, justement, c'est d'arriver au lion, l'individualisation. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. À chaque fois, j'aime bien parce que tu es en connexion. On est vraiment. C'est toujours. Il y a même plus de questions à se poser. En plus, on le sait. Je sens que tu sais. Je fais, ah, Émilie, on est bien d'accord. C'est juste des confirmations, quoi, en fait. Mais il y a même presque plus besoin de les confirmer, mais c'est toujours agréable quand même de le faire. Bah, ouais. Il y a un ami qui me disait ça la dernière fois. Il me dit, oh, on n'a pas besoin de parler. Ouais, mais si, en fait. Ouais, si, c'est quand même chouette. Puis c'est aussi comme ça, on se connecte ensemble quand on dit ça. La relation, c'est le principe de l'âme. Elle met en relation. C'est le mouvement. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis moi, j'aime bien entendre qu'on est sur la même fréquence. C'est chouette, quoi. Tu dis, ah, mais oui, on parle de la même chose, quoi. On parle de la même chose. C'est juste une langue différente. Et les ajuster ensemble, c'est vraiment super chouette. Alors, moi, je m'éclate. Ouais, c'est super. Et du coup, toi, t'es toujours motivé pour faire la proposition ou pas? C'était juste ça ma question déjà. Oui, moi, je suis motivée. Après, il y a des détails. La période, ça serait quand pour toi? De toute façon, c'est pas avant septembre et Ah oui, c'est sûr. j'espère que je vais pouvoir tenir, mais ça, justement, je vais méditer la chose. Je vais faire quelques jours de centrage, de retraite. Enfin, Ouais. vraiment, mais j'ai besoin de ça en ce moment pour faire le point. Voir comment on peut ajuster au mieux. C'est vrai que je te l'avais dit, c'est un outil qui n'est pas facile à caler. Bien sûr, ouais. Puis il faut une pédagogie particulière, mais en même temps, choisis ton public. Hein, tu vois, faut pas s'adapter au public, c'est à toi aussi de poser tes trucs et les gens ils doivent s'adapter, hein, parce que moi je suis plus pour ça plutôt que de chercher à plaire, tu vois, encore une fois. Non, non, toi tu fais ton boulot, les gens ils se mettent au niveau, quoi. Puis voilà, quoi. Ils sont pas contents, ben, ils insistent que c'est pas pour eux, quoi. En fait, puis voilà, quoi. Puis je pense que c'est vraiment un outil qui est très puissant. Moi, j'ai pas assez de temps pour, tu vois, pour tout faire, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est juste la confirmation déjà, parce que maintenant, je sais que je suis sur la même. Je me fais confiance à force de, tu vois, quand tu confirmes, ça me permet de me mettre en confiance sur ce que je ressens et de me dire, bah en fait, c'est bien ce qu'on est en train de travailler, quoi. Exactement. Ce qui serait intéressant, alors je te dis ça, ça m'engage. Enfin, Non, mais t'inquiète pas, tu peux revenir sur ce que tu as dit. Hein. Dis-moi. Tu sais pas parce que tu as dit un truc que c'est figé. Tout à l'heure, je me disais justement qu'à chaque fois, ça fait une correspondance très intéressante et que ce serait bien de lier voilà, une petite pensée astrologique avec l'énergie du moment. Ouais, bah, c'est sûr. Bon, après, ça me donne du travail supplémentaire. Je développe ça parce que je travaille énormément. Ce que je vais faire, c'est partager tes vidéos dans les mails. Tu vois, n'hésite pas à me dire, n'hésite pas en fait à proposer, puis parce qu'en fait, par exemple, tu me fais un petit résumé de ce qui est dit, tu vois, un petit truc, puis tu me dis, tiens, les influences, et moi, en fait, je fais la petite revue, tu vois, j'envoie l'info parce qu'en fait, c'est intéressant. Et en même temps, ça va te permettre de développer ta chaîne aussi. Oui. Tu vois, ça va faire de la pub en plus, et puis toi, mais t'es pas obligé de te dire tout le temps, tu vois, quand tu as envie, quand tu as le temps. Tu vois, on n'est pas obligé de se mettre de la pression. Mais tu m'envoies le lien. Bah, quand tu mets ta vidéo, en fait, n'hésite pas à me dire, hey, Guillaume, ça peut être sympa de le partager et tout, parce que moi, en fait, ce sera un plaisir pour moi. Il n'y a aucun souci, quoi. Au contraire, l'objectif d'Esprit du Corps à la fin, c'est qu'on soit tout un groupe de gens interagis complémentaires. Regarde la naturopathie, tu vois, chacun
chacun a sa place. Le yoga qu'elle va faire, comment elle s'appelle, Sonia. Et quand elle fait une chaîne aussi et elle dépote quoi. Ben, elle parle de la même chose.